Alors, donc tu me parles d'URL. De quoi tu parles? De quoi il parle? Abdella. Donc c'est quoi la question? En fait, ça je sais pas si j'ai bien fait de taper ça en fait. J'ai mis GPO pour mettre à jour Remote. Non mais de quel exercice tu es en train de me parler là? Je suis en train de faire un GPO pour mettre à jour Remote. Je comprends pas ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que ça veut dire mettre à jour Remote App? L'exercice c'était de mettre à jour par GPO Remote. Non, c'était pas ça du tout. Non, non. C'était faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de boîte de dialogue. Là, quand tu ouvres Word, tu as une boîte de dialogue bleue. C'était faire qu'il n'y ait plus cette boîte de dialogue. C'est pas du tout mettre à jour automatiquement les Remote Apps. Non, c'est complètement faux. Ça, c'était l'exercice d'avant. Non, c'est pas ça. C'est faux. Là, tu copies le H, c'est ça? Ça y est, tu nous as spoilé là. Je me demandais comment est-ce qu'on appelle ce nouveau GPO? Tu parles de H là, tu pas? Je suis avancé comme ça. Ah oui, caché beaucoup de dialogue. Désactiver boîte de dialogue. Désactiver boîte de dialogue, c'est pas bon. Moi j'ai cherché mais ça ne fonctionnait pas. Les différents chemins qu'ils me donnent, je ne l'avais pas trouvé. Donc s'il y en a qui ont marre de chercher, vous avez la solution dans le stream.
bah j'ai pas eu le temps de revenir. Ouais, tu peux pas réduire ça. Ah, c'est trop, ouais, c'est trop petit. Si je triche, si je fais ça, hop, voilà, ça je le mets là, ça je le mets là, voilà. Peut-être ici. Oui. Voilà. Non. En fait, vous n'avez pas besoin de créer un GPO. En fait. Juste dans le détail. Si. Hein? Bien sûr que si. Si tu vas dans le détail d'un GPO et dans lequel tu n'as pas activé un paramètre, il n'y a rien dedans. Là, moi je vais dans le détail pour vous afficher le chemin. Parce que sinon, je ne peux pas tout vous montrer dans un seul écran. Il faut activer ce paramètre-là. Et dans la fenêtre, là, liste séparée par des virgules des empreintes numériques SHA1. On met le certificat dedans. On met l'empreinte numérique du certificat. Il y en a qui cherchent encore ou tout le monde fait la solution? Par contre, je me souviens plus si tu accèdes au détail justement du certificat, là où tu trouves l'empreinte numérique. Ton onglet. Le certificat de serveur. On parle du certificat du serveur 5. Première solution, dans la vue d'ensemble, modifier les propriétés de déploiement. Là où on a ajouté le certificat, sur la deuxième ligne, là où il y a écrit broker publication, en bas, tu as une petite ligne bleue écrit détail. Est-ce que tu la vois? Ouais, je la vois. Et là, est-ce qu'il y a écrit empreinte numérique? Oui. Elle est là. Tu peux pas le copier-coller. Ah merde, t'es obligé Ça, d'écrire. c'est triste. Ah, ça perd les paupiètes. Zut. Par contre, si donc t'es une grosse feignasse, Oui. un administrateur de qualité donc, tu veux pas copier-coller, il faut que tu accèdes au certificat. Ouais. Il faut que tu accèdes au certificat dans un magasin de certificats. Ok. Deux solutions. Soit tu vas sur le serveur sur lequel tu as créé le certificat. C'est lequel? C'est le serveur 6 pour moi. Serveur 6. Et là, tu peux aller dans les propriétés du certificat, ton 2JS. Ça doit te l'afficher. Et là, tu as l'onglet détail. Attends. Parce que justement, c'est exactement ce que j'ai fait, mais j'ai pas la même interface. Peut-être que je fais même les choses probablement. Vous avez noté le chemin, c'est bon? Je peux couper le stream? Non. Non? Non, je sais, faire des captures d'écran, c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps. Je laisse le stream, alors bah, je vais me lever, c'est pas C'est grave. noté, mais pour aller récupérer les certificats. Ah, bah, tu l'as? En fait, voir les propriétés. Oui, bah, c'est ça. Mais non, Attends, Ah, mais non, il faut double-cliquer dessus. pour Double-cliquer, récupérer. onglet détail. Descend jusqu'à empreinte numérique. C'est dans MMC. Bon, mais là, c'est chiant parce que Ouais, c'est sur le que serveur j'ai 6. mis- C'est là. Donc, on peut faire un J'ai truc mis ça dégueulasse. sur le 1 déjà. C'est installer le PFX du serveur 5 sur le serveur 1. Ça, c'est dégueulasse. C'est inutile, sauf que bon, bah, ça te permet d'afficher les propriétés du certificat sur le serveur 1. J'ai mis dans un presse-papier, dans un bloc-notes. Oui. Je l'ai mis dans le truc. Oui, bah, tu t'es fait chier parce que tu as fait un copier-coller d'un serveur vers un autre. Non, tu t'es plus fait chier. Mais c'est une autre solution. Je dis pas que c'est la meilleure solution. Il y a plein de solutions. On peut écrire, on peut le mettre dans un bloc-notes, on peut installer le certificat sur le serveur 1. Une solution qui a fonctionné. C'est ça le plus important.
Le plus important, c'est que ça fonctionne. Oh, bah, comme tu veux. C'est bien. Après, la seule chose, c'est qu'il faut accepter que le certificat du serveur 5 se trouve sur le serveur 1. Ce qui ne sert à rien. Parce qu'il n'y a aucune logique, ça n'a rien à faire là. Et il est là quand même. Pourquoi? Parce que j'ai eu la flemme de faire copier-coller entre deux serveurs. J'ai pas voulu faire un fichier texte, j'ai pas voulu réécrire toute l'empreinte à la main. Pourquoi? Comme on dit, tous les chemins mènent au Rhum. Alors pour Rochelle, ça avance? Impossible d'énumérer les magasins de certificats. Dans le petit rectangle, il faut marquer le numéro, un numéro, c'est quoi ça? Oui, oui, il faut le faire. Oui, oui. Mais où est-ce que tu le trouves ce numéro? L'empreinte numérique dans les paramètres, dans les propriétés du certificat. C'est écrit là, je l'ai mis en gros là, on va dans les propriétés là. Du certificat, il y a un truc qui s'appelle empreinte numérique. C'est là qu'on l'a. Je préfère le trouver. Du coup, ce que tu as fait, toi, c'est tu as accédé au certificat par la MMC du serveur 1. Oui, mais pour faire ça, je l'ai installé d'abord sur le serveur 1. Ah, d'accord. Moi, c'est ça qui me manque. Là, j'essaie de la récupérer. J'ai rien dans le magasin. D'accord. Du coup, pardon, pour l'installer sur le serveur 1, tu passes par le serveur 6? Il me faut le fichier. D'accord. Il me faut le fichier PFX. Ça, c'est la méthode dégueulasse. Du coup, moi j'ai fait une autre manière, Oui. alors, qui ne fonctionne pas, mais j'aimerais comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est qu'en fait, j'ai fait une GPO qui déploie le certificat du serveur. Je vais appeler quel serveur? Du serveur 5 sur mes postes clients. D'accord. Et ça ne fonctionnait pas. Dans quel conteneur? Dans l'éditeur. Est-ce que le serveur... Alors, dans quel conteneur? Non. Éditeur tout court? Il y a. Attends, je vais regarder. Alors, justement, parce que j'ai vu des témoignages qui disaient de mettre dans autorité de certificat de racine de confiance D'accord. et éditeur approuvé. Donc, D'accord. dans les deux. C'est un éditeur de certificat, pas de package RDP. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un éditeur de package RDP qui signe les packages RDP. Et alors, en tout cas, les PKI, alors là, sûrement pas. Ce que tu as trouvé, c'est ce que je vois souvent comme solution pour les gens qui font des certificats auto-signés. Le principal problème des certificats auto-signés, c'est qu'il ne provient pas d'une PKI de confiance. Donc, pour tricher, je prends mon certificat auto-signé et je le mets dans les magasins autorité racine de confiance de tous les ordinateurs du domaine, grâce à une GPO par exemple. Je le déploie partout, ce qui fait que c'est le certificat auto-signé qui provient de lui-même. Enfin, là, dans notre cas, ça pourrait être du serveur 6. Et le serveur 6 est une PKI. Enfin, fait partie des listes des autorités racines de confiance. C'est une technique pour ne pas avoir à créer des PKI.
J'ai un message d'erreur quand j'ouvre Word. Je peux quitter le stream là, c'est bon, vous avez noté? Oui. Noté, Ok. Ah, ouais, mais je peux pas dépanner 3 personnes à la fois, je suis désolé. Hein. Je peux en faire qu'une seule à la fois. Donc Abdella, tu as un message d'erreur? Ok. Bon. Si tu fais ok, qu'est-ce qui se passe? Là, tu peux aller dans document vierge. Tu peux écrire? Bon, bah, ça a l'air de fonctionner. Je ne sais pas ce que c'était que ce message. Ça le fait à chaque fois? Non, je viens juste de le... Ah oui, d'accord. T'as pas réessayé, t'as rien essayé, tu m'as appelé tout de suite. Bon, bah, on va réessayer alors. N'enregistre pas, on va pas. On va enregistrer si tu veux. On va recommencer. Est-ce que ça le fait à chaque fois? Bon, bah, c'est allé trop vite, je sais pas. Merci. Donc Junior, ça fonctionne pas? Ouais, je maîtrise pas comment D'accord. je fais pour... Alors, comment j'ai fait pour quoi? C'est à partir de là, Ah, je veux l'empreinte numérique de ton certificat. Ok. Ouais. Ok, bon, on va faire simple. Est-ce que tu peux lancer l'explorateur de fichiers? Moi j'ai cliqué, j'ai mis dans document de serveur. Très bien. 1. Est-ce que tu peux double-cliquer dessus, s'il te plaît? Tu sélectionnes ordinateur local. Suivant. Suivant. Tu mets le mot de passe de ton certificat. Suivant. Suivant. Terminé. Ok. Apparemment, tu as ta MMC certificat qui est ouverte en bas. Ah, mais tu n'avais pas fini, d'accord. Donc monte. Non, non, fais pas OK. Remonte dans les composants jusqu'au composant qui s'appelle certificat. C'est le 3e. Ajouter. Tu prends un compte d'ordinateur. Suivant. Suivant. OK. Tu double-cliques sur certificat ordinateur local. Tu double-cliques sur personnel. Non, c'est le premier. Personnel, c'est le premier de la liste. Tu double-cliques. Tu double-cliques sur certificat. Tu double-cliques sur le certificat du serveur 5. Tu vas dans l'onglet détail. Tu descends jusqu'à empreinte numérique. Tu sélectionnes tout. Tu sélectionnes l'empreinte. Tu fais CTRL-C. Tu retournes dans ton GPO. Il est à droite. Tu fais CTRL-V. OK. Tu peux fermer cette fenêtre, s'il te plaît? Tu peux fermer ça. Tu peux faire... Non. Fais comme tu veux. J'enregistre. Tu fais comme tu veux. Est-ce que tu peux aller dans ton éditeur? T'as fait ajouter... Ok, bah c'est bon, ça doit fonctionner. Moi j'ai une petite question aussi. Alors, donc JB, ça fonctionne pas. Quel est le problème? Alors j'ai Bonne question. j'ai le lecteur connecté sur serveur 1, mais le PFX apparaît pas dans ma liste sur la Est-ce que MMC. tu peux aller dans l'explorateur de fichiers, s'il te plaît? Yep. Tu double-cliques sur serveur 5. Tu choisis ordinateur local. Tu fais suivant. Tu fais suivant. Tu mets le mot de passe que tu as mis quand tu l'as exporté. Tu fais suivant. Tu fais suivant. Tu fais terminer. OK. Retourne dans ta MMC certificat. Tu fais F5. Tu double-cliques sur serveur 5. Tu vas dans l'onglet détail. Tu descends jusqu'à empreinte numérique. Tu sélectionnes toute l'empreinte numérique. Tu fais CTRL-C. Tu retournes dans ton GPO. Non, à droite. Encore. Là. Tu fais coller. Tu fais OK. Tu fermes cette fenêtre. Tu peux retourner dans ton éditeur de stratégie de groupe, s'il te plaît. Non, à gauche. Là.
sais pas lequel tu utilises. Non, ça c'est non, utilisateur ordinateur Active Directory. Ah oui, tu l'as appelé désactiver la boîte de dialogue Word, c'est ça? Ok, bah c'est bon, il n'y a plus qu'à tester. Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas réussi à coller l'empreinte numérique de son... Non. Alors, Ludo, ça fonctionne pas. Alors, va sur ton serveur 1. Et... Non, tu étais sur ton serveur 6, tu étais déjà dans le bon certificat. Non, excuse-moi, retourne sur ton serveur 6. Est-ce que c'est le bon certificat celui-là? Tu pourrais... Oui, bah j'ai cliqué sur celui-là. Ok. Tu fais quoi après? Afficher. Ouais, Je fais chemin d'accès. Détail, pardon. détail. Là, je suis descendu. Empreinte numérique. Empreinte numérique, c'est Ok, ça. tu la sélectionnes. Moi, je vais copier en afficher. Non, bah c'est pas ça qu'il faut faire. Tu fais annuler. Annuler, d'accord. Tu sélectionnes ton empreinte numérique. Tout le texte qui est écrit en dessous là. Le 98 dB là. Voilà, tu sélectionnes. Tu fais CTRL-C. Tu vas dans l'explorateur de fichiers. Et bah là, tu fais un nouveau document texte. Tu l'appelles empreinte. Ok. Tu double-cliques dessus. Tu fais CTRL-V. Tu fermes en enregistrant. Tu retournes sur ton serveur 1. Tu vas dans l'explorateur de fichiers. En haut, là où il y est. En haut, là où il y a écrit accès rapide. Tout en haut, là. Tu cliques, tu écris anti-slash anti-slash. SRVXY02. Entrée. Tu vas dans travail. Tu double-cliques sur empreinte. Tu sélectionnes tout le texte. Tu fais CTRL-C. Tu vas dans ton GPO qui est ouvert en bas à droite. Tu fais coller. Ok. Voilà, c'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas réussi à coller son empreinte numérique? C'est juste la GPO qui s'applique pas? Alors, donc qu'est-ce qui va pas chez Daniel? La GPO s'applique pas? Ça veut dire que quand tu lances Word, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça s'applique très bien. Ça fonctionne parfaitement. Donc normalement, si tout va bien, vous n'avez que la boîte de dialogue d'authentification qui demande le login et le mot de passe de Brigitte. On a fait un sacré progrès. Mais c'est pas fini. C'est chiant cette boîte de dialogue d'authentification quand même. Brigitte, elle est obligée de remettre son mot de passe. Et vous savez que 2 fois sur 3, elle se trompe. C'est les faux plats un peu. Comme, Le fameux faux plat montant. C'est chiant, hein. Et ben on va s'en occuper de ça. Donc déjà, est-ce que pour tout le monde, ça fonctionne correctement? C'est bon? Vous lancez Word, vous arrivez à la boîte de dialogue d'authentification. Pas de fenêtre orange, pas de fenêtre bleue. Étape suivante, la mise en place de ce qu'on appelle le SSO. SSO, ça veut dire Single Sign-On. C'est très répandu dans les entreprises, le SSO. L'idée, c'est que on récupère le login Windows et on l'utilise dans les applications. Et là, c'est exactement notre cas. À tes souhaits, je veux pas que Brigitte réutilise son login, elle ait besoin de le taper. Je veux que ça se fasse tout seul. Donc, on va activer le SSO. Donc, activer le SSO RDP. Qu'est-ce que j'ai comme... Allez, challenge.
challenge pour ceux qui veulent être challengés. Pour les autres. Et ça sert à quoi exactement? Ça sert à ce qu'il n'y ait pas besoin de redonner le login et le mot de passe de Brigitte. C'est à ça que ça sert, le SSO. Ceux qui veulent chercher, vous cherchez par vous-même. Ceux qui veulent pas chercher, je vous mets la solution dans le stream. Je vais uriner pendant ce temps-là. Je reviens.
terme que je cherche, c'est côté de non, c'est pas gauche. Oui. C'était le terme ferme. Alors, est-ce que ceux qui cherchent, ils ont trouvé quelque chose? Ouais. Hmm. Je suis pas sûr. La même chose avec la petite différence où sur les serveurs, ils précisent bien si dans le cas d'une ferme de mettre le broker et les autres de session dessus. Là j'ai vu après la ligne, puis J'essaie de lire. Essaye de lire. Regarde. Justement, je suis pas sûr de le. Merde. pour l'instant, moi, ça a l'air de pas ouvrir la fenêtre. Mais je trouve un truc, mais je crois que c'était pour les ordi hors domaine. Ça a l'air Ah. beaucoup plus compliqué. Pour les ordi hors domaine, c'est plus compliqué là. Surtout pour des ordi hors domaine, je vois pas comment c'est possible. Ben, il dit Possible. configure Internet Explorer pour SSO. Ensuite, Internet Explorer. ouais. Mhm. Ensuite, autorise l'authentification Windows intégrée. Mhm. Configure les sites intranet locaux, la zone de sites intranet locaux. Mhm. Et ensuite, l'application test. Il parle de Kerberos. On va commencer par des ordinateurs dans le domaine déjà. Oui. Pour voir déjà si ça fonctionne. Ça fonctionne? J'ai fait autrement, tu peux Tu peux aller sur ton serveur. parce que j'ai fait l'erreur de supprimer quelque chose. Tu peux aller à l'invite de commande et tu peux taper net share, net espace share. Non, 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 l'invite de commande. L'invite de commande. Net espace share. Ton domaine. Pourtant, ils sont là. Le domaine. C'est ouf ça. Oui, je suis encore sur votre problème des partages administratifs auxquels vous ne pouvez pas vous connecter. Je pense pas. J'ai supprimé. Comment ça s'est fait? J'ai supprimé quelque chose. Ah bah ça fonctionne. Là, il veut bien, tout à l'heure, il voulait pas. Bah, c'est une blague. Très perplexe. Tout à l'heure, il voulait pas. Oui. Ah, les partages administratifs, ça fonctionnait? Mais je croyais que ça fonctionnait pour personne. Peut-être essayer de savoir ça. Ouais, là, je suis ça, mais Ah bah c'était de serveur à serveur, vous faites le test. Ce soir là, si vous Objet de stratégie. Toi, t'as pas testé? Bah, C'est l'éditeur de Moi, j'arrive. gestion de stratégie. C'était en anglais, objet de stratégie. J'ai ouvert pour le document, j'arrivais pas, ça fonctionnait pas dans la fenêtre. non mais déjà, est-ce que ça accédait à ces dollars? C'était ça la question. Non? Encore ici? je suis en train de continuer. On va voir. Tout à l'heure, on l'a fait à partir du serveur. Voilà, normalement le test c'était depuis le serveur 1 Ouais. vers le serveur 6. Là, si tu fais Windows R, anti-slash, SRVXY06, anti-slash,
c'est $. C'est pas le serveur, c'est le serveur 6. C'est $. Je suis en train de tester. C'est $. En fait. Ah. Ça fonctionne pas. C'est le serveur 6 qui veut pas. C'est que le serveur 6 qui veut pas. Je suis en train de tester, c'est que le serveur 6 qui veut pas. C'est le serveur 6. Tu peux essayer de faire l'inverse, mets-toi sur le serveur 6. C'est pas un truc de partout. Et tu fais Windows R, anti/, srvxy01, anti/ c'est $. Voilà. C'est accord. Et sur le serveur 6, tiens, tu as une invite de commande derrière d'ouverte. Est-ce que tu peux taper dans l'invite de commande net l'espace share? En fait. Putain, pourtant il y est. Hein. Il y est le C$. Qu'est-ce qui... Alors attends, est-ce que ça me le fait moi aussi ça remonte? Mais non, moi ça le fait pas ça, je m'y suis connecté. Moi je l'ai fait. Moi, depuis le 6, il se connecte au 1. Oui, mais le 1 se connecte pas au 6. Ou le 2 se connecte... Enfin, parce qu'à partir de n'importe quel serveur... J'ai aussi avec plusieurs, c'est lequel déjà le 6. Est-ce que c'est parce que c'est Bah, le c'est deuxième c'est web, le 6. Alors on peut essayer un... Oh, non, ça devrait pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment tombe. Alors sinon ce SSO, qu'est-ce que ça donne? Charmant. C'est un ordinateur, donc il faut faire un redémarrage. Je fais un switch force et je le redémarre. Configuration C'est toi qui le fais. Ah non, parce que avant de faire un redémarrage, C'est le redémarrage qui fait. bah oui, c'est un linge, c'est une configuration ordinateur. Mais normalement, je Oui. J'ai fait une petite erreur sur l'ordinateur. Je peux couper le stream, c'est bon? L'ordinateur, Tout le monde a noté? Non, 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 bah non, alors désolé, il faut patienter. pas le redémarrage, tu auras pas de... c'est juste pour réactiver Pas sur la session. Sur le redémarrage. le groupe domaine de GPO. J'ai fait l'erreur de supprimer un GPO, mais je veux restaurer la place Ok, tu veux le restaurer où ton GPO? dans la partie domaine. Clique droite souris sur ton domaine et tu prends la deuxième ligne. Et voilà. C'est ça, lié à une stratégie de groupe existante. Ah, ok, bon, merci. Merci. Et les services, t'as pas eu le flash? J'ai pas eu. J'ai pas eu. C'est un moment. T'as mis lequel? C'est ça, sur HPO. Moi j'ai mis le serveur 05 et j'ai mis les deux autres. Mais non, t'as pas besoin de mettre reste, c'est étoile et point J'ai un truc très bizarre. J'ai demandé à ChatGPT pourquoi est-ce qu'on nous interdisait l'accès au C$ sur un serveur 2IS. Et il m'envoie vers la vérification d'une clé de registre qui est absente sur le serveur 6. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas. Elle devrait peut-être être présente. Ouais, ben je vais voir si elle est sur le serveur 1. Mais est-ce que dessus, quand tu es dessus, te disent. Ah non, c'est là.
Voilà, par exemple, c'est terme srv/host.human, hôte de session, bureau à distance, enfin, et avec l'étoile, c'est affiché. Ça, c'est un serveur en particulier. Mais après, là, l'étoile, ça va mettre maintenant toute la session et tous les serveurs. Là, c'est soit tu mets tous, tu en as juste à servir. Tu gardes que l'étoile. C'est ça. Ouais, c'est bien ce qu'il y a. Sur le PS3, il y avait bien expliqué, il disait la liste doit contenir tous les serveurs, ça peut être l'étoile, où le SSO doit être activé dans les configurations d'une ferme AVS. L'ensemble des serveurs et des serveurs Docker doivent être dans la liste. Alors ce SSO, qu'est-ce que ça donne? Ah non, toi t'es en anglais. Voilà. Tu veux dire que quand Brigitte elle clique sur le raccourci de Word, ça ouvre Word. C'est ouf là. Ça c'est ce qu'on appelle l'informatique à la hongroise. On croit que c'est installé, mais en fait c'est pas installé. C'est gentil de te forcer à rigoler. Ça me réchauffe le cœur. C'est pas de moi celle-là. Elle est de Coluche. Ah, notre maître à tous. Petit ange parti trop tôt. Non, il est en bas. Ouais, il est en bas. Ah, lui, à mon avis, c'est lui qui nous attend. Hein. Ça sera la meilleure place. Ouais, bienvenue les bébés. Tu as bien fait, c'est barbecue à volonté ici. Ouais, barbecue et alcool. C'est là qu'il faut aller. C'est beau. C'est beautiful. Belle éternité là-haut. Alors, papy, Ça se connecte sans avoir besoin de remettre le mot de passe parce que ça c'est beau. et sur le client 1, on était passé pas par les on est passé par l'interface web. L'idée était juste à se connecter sans vous demander le mot de passe. Non, ça le demandait. Bon, si c'est- Justement, quand tu te connectais à l'interface web, Oui, on l'avait le premier truc qu'on remplissait c'était le login et le mot de Oui, c'est passe. pour ça que maintenant Donc il le demandait. Nouvelle. Évidemment. C'était demandé. c'est pour ça que Sur le truc que j'avais trouvé pour faire le machin, juste après il y a des choses de ça. c'est pour ça que sur la vue d'ensemble, j'avais tout changé là. Bah ça sert à ça. Ça sert à faire le SSO. C'est ça. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Bah, il faut Moi, ça essayer. fonctionne pas. Tu veux redémarrer Ouais. Par contre, je me pose une question. Donc JB, tu dis que ça ne fonctionne pas. J'essaie de retrouver le lien du GPO pour voir si j'ai bien. C'est pas là que ça se voit. Tu peux fermer cette fenêtre. Tu vas dans l'onglet paramètres de ton GPO. Là. Alors, en haut à droite. Non, non. Il y a des onglets à droite. À droite, là, paramètres. Voilà. En bas, tu descends, tu fais afficher. Non, là où il y a écrit afficher. Modèle d'administration. Descends de 2 lignes. Afficher. Descends encore. Encore. Alors, tu as bien autorisé la délégation d'information d'identification par défaut, tu as ajouté terme srv/étoile.mjb.lan, c'est ça. Alors, c'est bon. Je sais pas, ça fait 3 fois que je me relogue avec des utilisateurs différents. Non. Bah non, c'est un paramètre utilisateur ou ordinateur? Ordinateur.
Et les paramètres ordinateur, si on veut forcer l'application, qu'est-ce qu'il faut faire? GP Update Force. GP Update slash force, c'est insuffisant. Pardon? C'est ce que j'ai fait ma vision que sur le- T'as un coup de chance. Ah, vas-y. Ah, ça marche Allez. pas, ouais, je peux faire, j'attends qu'il marche pas. Non, il a dit qu'il faut se connecter en fait. C'est même plus que ça, non, non, il dit pas il faut se déconnecter ou se reconnecter, non. Ah bah non, ça doit pas vous le dire ça. Si. Ah bon? Prochaine connexion de l'utilisateur. On va voir. Non, prochaine connexion. Attends. Qu'est-ce que tu parles? T'es où? À droite. Ah, c'est l'écran de droite. Ah non mais l'écran de droite c'est pas ça, non? C'est l'autre droite alors. C'est l'écran de droite qui est à gauche, c'est ça. D'accord? Et donc, Non, prochaine connexion. non. Oui, si ça... Non, la question, c'était, quand tu fais GP Update slash force, ça te demande de te déconnecter. Ah, non, pardon. Non, bah oui, bah non. Non, effectivement, non. JB, c'est confirmé? Il ne sera pas demandé de se déconnecter? Non. Il faut redémarrer. D'accord? Là, il faudrait qu'on fasse un stream Et c'est pour la IA, enfin, ouais, mais c'est pareil pour les IA, en fait, les IA, pour le faire, j'ai commencé à Alors, ça progresse? et surtout par contre, là, c'est un truc. Il y en a pour qui ça a fonctionné? Ouais. C'est-à-dire que quand vous ouvrez Word, ça vous ouvre Word sans vous demander d'authentification. Très bien. Je parle à ces gens-là. Pardon? Il y en a. Non. Il faut redémarrer. Normalement, il n'y en a pas. Pardon? Le démarrage de votre application. Ah oui, non, mais là, celle-là, on est obligé de l'avoir. Celle-là, on peut pas l'enlever, celle-là. Il faut bien que Word s'ouvre. Là, non. Non, je parle pas de celle-là. Le temps du chargement, alors. J'ai une idée, mais je sais pas si c'est ça. Mais t'as une idée de quoi? Vous pouvez mettre l'icône sur le bureau pour Brigitte. Non, c'est pas Ah ça. non, Ça, tu t'amuseras avec ça après. Non. Il y a un autre problème. La problématique, c'est le mode de fonctionnement de Brigitte. Non, je regarde ici. C'est souvent une problématique, le mode de fonctionnement de Brigitte. Alors, je vais vous faire une petite démo. Parce que j'avais pas fait Ça ressemble à ce que fait Brigitte souvent. Enfin, Brigitte fait ça. Je lance mon Word. Très bien. Je travaille. Je fais mon fichier. Alt, Ctrl S. Pardon? Elle va enregistrer sur l'enregistrement. Bah, je sais pas, moi j'attends que tu aies fini de parler. Non, c'est... Ouais, Ouais, c'est la j'avais politesse, enregistré. oui, des gens qui sont en train de parler et de pas les interrompre. Ouais. J'avais enregistré. Apparemment, on n'a pas été élevé au même endroit, c'est vrai. Pardon. Donc, je suis en train de travailler et comme fait Brigitte, elle enregistre ses fichiers. Ou est-ce que Brigitte enregistre ses documents perso par défaut Par défaut. dans le dossier documents, parce que ça sert à ça. Elle va donc enregistrer son fichier, je vais l'appeler lettre 01, dans son dossier documents et elle l'enregistre. Brigitte a fini de travailler. Brigitte ferme Word. Brigitte souhaite rouvrir son document. Elle sait qu'elle l'a enregistré dans son dossier document. Que fait Brigitte? Elle ouvre l'explorateur de fichiers et elle va dans son dossier document. Et là, c'est le drame. Tout s'enchaîne. Sa vie bascule. Allô l'outline, j'ai perdu mon document. Ou Brigitte recommence. Elle relance Word, elle enregistre à nouveau et elle vous dit bah, des fois j'ai mon document, des fois j'ai pas mon document. Pourquoi? Il est enregistré sur le serveur hôte. Exactement. Le dossier document qu'a utilisé Brigitte, c'est celui qui se trouve dans la collection, sur le serveur 3 ou le serveur 4. Et on le sait, le profil itinérant, il marche que entre le serveur 3 et 4, hein, pas sur son client. Il faut trouver une solution pour que son dossier document de son poste de travail soit le même que le dossier document qu'il y a dans la collection. Réponse, Direction de dossier. redirection de dossier. Très bonne réponse. Vous allez mettre en place la redirection de dossier sur le dossier document pour que Brigitte, quel que soit l'ordinateur sur lequel elle ouvre la session, son dossier document, ce soit le même. Et oui,
On révise beaucoup de choses. La redirection de dossier, comment ça fonctionne? Eh bien, vous savez le faire. On l'a fait plusieurs fois. C'est maintenant que c'est très utile. Donc, ceux qui veulent le faire tout seul, vous le faites tout seul. Ceux qui veulent pas, qui se souviennent pas qu'on la flemme, ben, je vais vous montrer comment le faire. Moi, Christophe, déjà, il y a une tomate. Ah, il y a une tomate d'abord, pardon. Quelle est la tomate? Est-ce que mon GPO est bon là? Alors, je ne sais pas. Une seconde. Bah, déjà, il y a un problème. Il est lié apparemment à aucune unité d'organisation. Est-ce que tu peux cliquer dans l'onglet étendu de ce GPO? En haut à gauche, tu cliques sur étendu. Bah oui, tu l'as lié à rien du tout. Donc effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Fais clic droit de souris sur ton domaine en haut à gauche. Où il y a écrit domlg.lan. Non, en dessous. Là, clic droit de souris. Deuxième ligne. Et tu prends SSORDP, là c'est le dernier de la liste. Ok. Voilà, maintenant ça va fonctionner. GP update sur ton client. À tes souhaits. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? La stratégie de l'ordinateur n'a pas pu être mise à jour correctement. Les erreurs suivantes ont été rencontrées. Le traitement de la stratégie n'a pas pu résoudre le nom de l'ordinateur. Oula. Échec de résolution de nom sur le contrôleur de domaine. Ah oui, ça c'est un problème. Tu as renommé aucune machine. Ludo? Ah si? Oui, quelle machine t'as renommé? Toutes les machines, tous nos serveurs sont en nom. Non, alors je veux dire récemment là. Ah, récemment, j'ai rien renommé. Bah, Windows n'a pas pu appliquer Drive Map et dans le journal. Alors je vais... Par contre, il y a juste un truc que j'avais avant que je n'ai plus, c'est j'avais mes ordinateurs, je les ai plus. Là. Ils ne sont plus pour les clients. Ah bah oui. Est-ce que par hasard tu les as supprimés? Ouais. J'ai activé la corbeille, c'est ça. Donc effectivement tu les as supprimés. Est-ce que tu avais activé la corbeille Active Directory avant? Je sais pas. T'as redémarré la machine? Bah on peut voir. Alors est-ce que tu peux cliquer dans ton gestionnaire de serveur? Et en bas. Faut que tu fermes les propriétés de déploiement à droite, sinon ça va nous embêter. Voilà, gestionnaire de serveur. En haut à gauche, il faut que tu ailles... même pas, pardon. Il faut que tu ailles dans le menu Outils. Qui est en haut là, dans ton gestionnaire de serveur. En haut à droite, va à droite encore, Outils. Tu prends le centre d'administration Active Directory, le troisième. C'est le deuxième. Tu double-cliques sur DOM-LG qui est à gauche. Et non, tu n'as pas activé la corbeille, donc c'est mort. Donc il faut que tu ailles sur tes clients, il faut que tu les sortes du domaine et que tu les réintègres dans le domaine. Donc va sur ton client 01. Tu as supprimé les comptes d'ordinateur, bah c'est mort. Donc là, il faut que tu arrives à faire... comment on va faire? Tu vas te déconnecter. Tu fais clic droit de souris sur le bouton démarrer, se déconnecter. On se log localement. Est-ce que tu te souviens du nom du compte administrateur local de ta machine en autre utilisateur? Alors tu écris point anti-slash. Point anti-slash. Et ton compte administrateur local, il s'appelle comment? Mon domaine? Non, local, parce que sinon j'aurais dit du domaine. Voilà, je sais pas. Tu sais pas. Ah, bah alors si tu sais pas, je sais pas comment on peut faire.
Comment on peut faire Alors, efface. Il a peut-être les informations de mis en cache encore. T'écris domLG anti-slash administrateur, voir. Si tu t'es déjà logué avec le compte admin du domaine, on va voir. Anti-slash administrateur. Mot de passe, ton mot de passe. Par exemple, près de dès que tu as un profil et j'emmène son nom, il y a peut-être tout ce qui ressemble. Parfait. Fais clic droit de souris sur ton bouton démarrer. Gestion de l'ordinateur. Tu double-cliques sur utilisateur et groupes locaux. Utilisateur. Alors, il s'appelle Ludo, ton compte administrateur local. Donc tu fais clic droit de souris sur le bouton démarrer. Arrêter ou se déconnecter. Se déconnecter. En bas à gauche, tu cliques sur autre utilisateur et tu écris ./Ludo. Et ton mot de passe. Apparemment, c'est pas le bon mot de passe. Apparemment, c'est pas le bon mot de passe. C'est marrant. Et là, il n'avait pas de stratégie de mot de passe restrictive. Ok, tu fais Windows R 6dm.cpl. Tu fais modifier. Tu cliques sur groupe de travail. En bas à gauche, là, clique sur groupe de travail. Groupe de travail, tu écris ce que tu veux. Work. Ok. Ok. Administrateur password. Et en gros, on le redirigerait sur D. En gros, il faudrait surveiller un dossier. Attendez, en document. Tu rediriges Ok. Ok. Fermé. Redémarrer. Je me relogue avec le... Ah bah t'as pas le choix, hein, forcément, oui, avec Ludo. Ah, il faut supprimer le premier. Déjà, vous m'entendez derrière? Oui. Modifier. Domaine. Tu mets le nom de ton domaine. LAN. Ok.
Ah, pour me remettre dans le domaine là. Oui. C'est bon. Merci. Donc, est-ce que tu peux te déconnecter? Ça a fonctionné. Se déconnecter, oui. Log-toi avec un utilisateur de la collection. Appuie sur le bouton démarrer. Tu écris Word. Ah. Non, c'est pas ça. Manifestement, Eva Green, elle a pas Word. Ah, c'est WordPad ça. Oui, c'est le WordPad, oui, oui. Ah, ouais, ouais. Est-ce qu'elle fait partie des utilisateurs de la collection, Eva Green? Oui. On va aller vérifier alors. Est-ce que tu peux aller dans Utiliser sur le serveur 1, va dans Utilisateur ordinateur Active Directory. Vérifier. Elle est où, Eva Green? Ok, double-clic sur Eva Green. Va dans l'onglet Membres 2. Tu peux agrandir la colonne, s'il te plaît? Ok, c'est bien des utilisateurs de colonne. Fais OK. Ton GPO qui remplit le menu démarrer, tu peux aller dessus. Alors c'est lequel? Démarrer. Peut-être déployer un logiciel? Celui qui s'appelle déployer un logiciel, ce serait pas ça? Ah oui, peut-être. Ouais. Bah, vu qu'il est lié à rien, il n'a jamais fonctionné, ce GPO. Jamais tu as eu le menu démarrer qui s'est rempli automatiquement. Apparemment pas. On va vérifier que c'est bien celui-là. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet paramètres, s'il te plaît? En bas, est-ce que tu peux afficher modèle d'administration dans la ligne du dessous? Vas-y, clique sur afficher. C'était bien celui-là. Donc il est lié à rien, c'est pas grave. Va dans l'onglet étendu. Non, pardon, fais clic droit de souris sur ton domaine. Deuxième ligne. Et tu prends donc déployer un logiciel, il s'appelle. Ok. Retourne sur ton client avec Eva Green. Tu vas à l'invite de commande et tu fais un GP update, s'il te plaît. La redirection de dossier, ça avance? Question, c'est en fait, on veut le mettre où exactement sur la plateforme aussi? Où tu veux. Localement ou Ah bah non, surtout pas localement, non. Ah non. Quand on avait fait la redirection de dossier, on l'avait stocké où, le dossier document? ouais, sur le serveur Dans le serveur de partage, si tu veux. Enfin, dans un dossier partagé se trouvant sur le serveur de fichiers. C'est pas mal, ça. Ouais. C'est mieux comme ça. Réessaye maintenant, Ludo. Va dans le menu démarrer. Voilà, écrit Word. Je sais pas si ça a fonctionné. Bah, ouvre le panneau de config. Voilà.
va vérifier si ça s'est ouvert. Merde. Non, ça n'a pas fonctionné. Donc fais un GP update slash force et on va fermer et rouvrir la session. Quand c'est fini, tu fais déco reco. Ouais. Si ça s'améliore. Déjà, il n'y a plus d'erreur de certitude, il n'y a plus d'erreur de mise à jour de GPO, c'est mieux. Déconnecte-toi et reconnecte-toi. Alors tu vas aller à l'invite de commande. CMD. Tu peux faire Windows R et tu écris CMD. Et tu vas taper GP Result. GPRESULT espace -R. Entrée. Alors, il remonte un peu. Ok. Donc, déployer un logiciel, il essaye bien de l'appliquer. Bah, ça veut dire qu'il doit y avoir une erreur. Bah, je ne l'ai pas vu. Retourne dans ton GPO, déployer un logiciel. Il est là. Clique sur modèle d'administration tout en bas. Tout en bas. Afficher. Encore afficher. Alors, elle est où? Vous êtes HTTPS SRV. Parce que j'ai inversé les trucs GL, donc j'ai bon, c'est pareil. Bah, le 6, c'est bien GL. Ouais, c'est GL maintenant. Pas LG, hein, ton serveur. Slash rdweb slash slash. T'as écrit web feed et pas web feed. Ok, bah faut que tu modifies ton GPO. Fais clic droit de souris modifier sur déployer, là où t'es. Là où t'es, où tu veux. Modifier. Et tu vas dans configuration utilisateur, stratégie, modèle d'administration. C'est service bureau à distance, c'est pas du tout dans explorateur de fichiers. Service bureau à distance avec un S. Service de bureau à distance. Voilà. Client de connexion bureau à distance. Non, c'est pas là. Putain, je te fais faire n'importe quoi. C'est dans connexion. C'est au-dessus du dessous. Juste en dessous, connexion dans connexion au-dessus, voilà, c'est celui-là. Pardon, voilà, double-clic sur spécifier l'URL de connexion par défaut. Et corrige. Tu es au bout de la ligne. Tu cliques dedans. Flèche de droite. Voilà, et t'écris web. Ah ouais, d'accord, j'ai... Pas web. Non, c'est supprimé, là. Bah non, c'était backspace qu'il fallait faire. Voilà. Web. Tu mets un B et le F que tu as effacé. Voilà. RD web. Retourne sur ton client. GP update. Ah, il est pas fait. Il faut faire flèche du haut plusieurs fois si tu veux. GP update. Clique sur le bouton démarrer. Écris Word. Non, c'est bon, il est déjà là.
Et là, Voilà, première ligne. et là, ouais. Clic. Ah, bon, apparemment tu as ton GPO aussi pour les signatures numériques qui ne fonctionnent pas non plus. Fais connexion. Tu peux fermer cette fenêtre tant qu'on y est. Alors, les signatures numériques, tu l'as mis dans quel GPO? Cacher le modèle de dialogue, je crois. Peut-être. En bas, clique sur modèle d'administration. Alors, je le vois pas. Voilà. Alors, voilà, spécifier les empreintes numériques. C'est ça, SHA1, représentateur. Ah, il n'y a pas d'anglais non plus. Là. Eh ben, il est lié à rien du tout. Deuxième ligne. Je les ai- Première ligne. Ok. En tout cas, le SSO a l'air de fonctionner. Tu peux fermer Word. Refais GP Update. Réouvre Word. Clique sur le bouton démarrer. C'est bon, tu l'as. C'est bon, ça fonctionne. On va pouvoir s'occuper de ton client 2 maintenant. Client 2. Je les ai fait assez parce que. Je veux pas savoir pourquoi. Moi non plus. Est-ce que tu peux aller sur le client 2 s'il te plaît? Là, faut que tu te déconnectes de la collection. Là, tu fais clic droit de souris sur ton bouton démarrer. Arrêter ou se déconnecter. Se déconnecter. Faut te déconnecter aussi. Clic droit de souris. Se déconnecter. Prends un autre utilisateur. Point anti-slash ludo. Mot de passe. Le mot de passe de ludo. Ah. Apparemment, alors c'est peut-être pas ludo sur celui-là. Ou c'est peut-être pas le même mot de passe. Je sais celui-là. Essaye. Non, c'est pas Ludo. Bah, à la place de ludo, t'écris domaine anti-slash administrateur. Mais si on a quelqu'un de Marie, c'est pas grave. Bah non, bah si c'est grave, ça fonctionnera pas les pas administrateurs. D'accord. Donc, il faut un compte administrateur, donc essaye domaine anti-slash administrateur. Ça avance la redirection de dossier? C'est bon, mais je suis pas Oh. très satisfait du coup. Ah. Parce que, mais bon, après on verra. Alors, utilisateur et groupes locaux, utilisateur. Ah oui, c'est Ludovic sur celui-là. C'est pas Ludo. Ouais. Ouais. Non, faut que tu écrives point anti-slash. C'est pas ce mot de passe là.
C'est quoi qui te satisfait pas? Peut-être que c'est ma configuration, je ne sais pas, mais en gros, j'ai fait ma redirection. Ouais. Et quand justement, alors, je regarde avec Word, pareil le Word RDP, là, quand j'enregistre le dossier, mon fichier, ça l'enregistre pas dans le bon document. Comment ça, pas dans le bon document? Pas dans le bon dossier. Oui, pardon. Là, si tu fais enregistrer? Alors. Mais je l'avais déjà. Elle fait enregistrer sous. Fichier, Attends. enregistrer sous. Ok, c'est ça. Alors. Ah, mais là, ça se voit tout de suite. Non, 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 ferme cette fenêtre. Clique pas. Est-ce que c'est le bon chemin? Et c'est user, Non, non, c'est pas logiquement. Oui. Je te demande oui ou non, est-ce que c'est le bon chemin? Non, c'est pas le bon chemin. T-régulation. Oui, c'est pas le bon chemin, effectivement. Il devrait y avoir écrit anti-slash, anti-slash, serveur 2, Oui, anti-slash. c'est ça qui est embêtant. Alors, donc je vais poser la question sans t'apporter la réponse. Tu m'as dit que la redirection de dossier fonctionnait? Sur quel poste? Sur les clients. Oui, c'est exact. Oui. Sur les deux clients. Donc c'est ça, c'est un petit tricks. C'est pas le tricks, il n'y a pas de tricks. Pas de tricks. C'est l'explication. Oui. Oui. Alors, Comment on résout le problème? alors, sur tes clients, pour que ça fonctionne, est-ce que tu as lancé une commande? Oui. Laquelle? Bah, pour que la GPO s'applique. Alors, donc tu as lancé la commande qui s'appelle pour que la GPO s'applique, c'est ça. GPO update. Merci, c'est gentil de répondre aux questions par la bonne réponse. Le Word là, il s'exécute sur ton client? Non. Il s'exécute sur quelle machine? Sur un serveur web de session. Sur lesquels tu as fait GP Update, bien sûr. Non. Non. effectivement, j'ai fait ça. Mais, Mais j'y pensais très fort. mais, Ouais, c'est pas ça. mais, Non, je ne l'ai pas fait, et ben voilà pourquoi. c'est tout. Le problème, c'est juste que ton GPO, il s'est exécuté, il s'est mis à jour sur les postes de travail, sur les sessions des postes de travail. Mais est-ce que dans la collection, il s'est mis à jour? Bien non. Donc, il n'y a que deux solutions qui s'offrent à toi. Première solution, bah, tu patientes. Vu que les GPO, ils s'appliquent tout seuls régulièrement. Hein. Tu rappelles? Toutes les 90 minutes. Mais si tu ne souhaites pas patienter, est-ce que tu peux me proposer une solution? Quoi? GPO update. Ouais. Et comment tu fais pour faire ton GP Update? C'est ce que tu es en train de me montrer là. Tu es sur le serveur 4 et tu fais GP Update, c'est ça? Eh bien moi je peux déjà te dire que ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que c'est pas un... Parce que... Enfin, je t'explique ça. Parce que là, c'est notre GPO, on l'a configuré. Enfin, moi, dans mes files de sécurité, j'ai mis les utilisateurs Oui. et les ordinateurs du domaine. Très bien. Donc, alors ce qui est un peu perturbant, c'est que comme là, on est... Il n'y a pas mon utilisateur administrateur dedans. En imaginant que, allez, dans utilisateur, je rajoute le compte administrateur. Ça fonctionnera toujours pas. Donc, GP update slash force. Pas mieux. Ça fonctionnera pas mieux. Bon. Ça marchera pas mieux.
ça. Tout va bien. Tout est bien paramétré. Non. Sur le serveur 1, faire un GPU, je sais pas. Ça sert à rien. Non, non, mais là, ce serait bien de pas donner une réponse au hasard, parce que là, tu vas faire GP Update. Oui. Ça va mettre à jour la stratégie. Oui, Pour qui? pour les utilisateurs. Mauvaise réponse. Pour Pour l'utilisateur qui est connecté actuellement, c'est-à-dire le compte administrateur. Donc oui, tu vas mettre à jour la stratégie pour le compte qui s'appelle administrateur. Tes tests, tu les as fait avec administrateur? Non, tu as utilisé Brigitte. Ouais. Donc la personne qui doit faire GP Update, c'est Brigitte. C'est exactement ce que vous avez fait sur les postes de travail. Sur ton poste de travail, pour que la stratégie s'applique, tu étais bien logué avec Brigitte. La personne qui a fait GP Update pour forcer l'application de la redirection de dossier, c'est Brigitte. Suggestion, Suggestion. il faudrait se connecter avec Brigitte en RDP. Oui. Faire un GPU update. Exactement. Alors, en RDP, avec Brigitte, pour se connecter, tu utilises quel logiciel? MSTS. Bonne réponse. La solution à ton problème, c'est que c'est Brigitte qui doit se connecter à la collection et faire le GP Update. Parce que c'est la session de Brigitte qui est utilisée par Word. Quand vous utilisez Word, il est connecté à la collection avec le compte de Brigitte. Donc il est dans la session de Brigitte. Donc la personne qui doit faire le GP Update, c'est Brigitte. Et le problème qu'on a avec Word, c'est que vous ne voyez que Word. Vous ne pouvez pas lancer les GP Update dans Word. Il vous faut un vrai bureau. Ratatouille. Ça tombe bien, vous en avez un. Donc, si vous ne souhaitez pas patienter que le GPO s'applique tout seul, il faut vous connecter en MSTSC à la collection. Avec Brigitte, évidemment. Donc on peut faire un truc mouvement pour redémarrer les serveurs. Ouais, pour moi je pensais plutôt à ça. Ah bah dans le bourrinage, oui, effectivement, ça bourrine pas mal. Oui. Bon là l'idée c'était surtout d'expliquer pourquoi Ouais, c'était- le GPO fonctionne que en local et pas dans Word. Ouais, c'est le petit- Parce que c'est pas la même session. Eh oui. C'est ça qui est important de comprendre. C'est que vous avez une session locale Windows normale et vous avez une session distante dans la collection. Même si vous n'avez que Word. Ça reste une vraie session Le distante. problème, c'est que je sais pas sur quel serveur je vais tomber. Ah bah bien sûr que si, tu sais sur qui, parce Ouais, que si. normalement, Je peux le savoir. elle est déjà ouverte. Mais il faudrait que je sois pas sur les deux. Non, parce que si t'es pas sur l'autre, si tu le fais sur le serveur 3, ta session elle est sur le serveur 3, tu fais GP Update, ça doit fonctionner. Si finalement, tu te déco, etc., tu te reco sur le serveur 4, ça va faire une nouvelle session. Et là, il s'appliquera le GPO. Là, la problématique que vous rencontrez, c'est parce qu'on vient de le faire. On ne veut pas patienter que les GPO s'appliquent. Si vous voulez tester la redirection de dossier aussi sans vous prendre la tête, c'est tout simple. Vous prenez un nouveau compte. Prenez quelqu'un avec qui vous vous êtes jamais logué. Vous vous loguez sur le client, vous ouvrez Word, toute la redirection, il y a tout qui est déjà tout fait. C'est d'ailleurs le test ultime pour vérifier que tout ça fonctionne. C'est faire un nouvel utilisateur. Comme ça, vous avez tout qui repart à zéro, toutes les sessions, tout est propre. Et c'est nickel. Là, non, ferme pas là. Évasion. Voir le hostname ou- Non, je voudrais voir si la redirection de dossier a fonctionné. Ah bah c'est vrai que... C'est-à-dire que là, c'est logiquement, dans ton explorateur de fichiers là, le dossier document doit être redirigé. Oui. Je veux dire... Celui-là Oui. Euh, Bah apparemment non. apparemment, Est-ce que tu peux faire un GP update /force s'il te plaît? Ah bah je peux te dire que ton GPO de redirection de dossier ne fonctionne pas sur les serveurs haute de session. Ouais, c'est- Tu peux me montrer ton GPO s'il te plaît? Je pense que c'est parce que c'est ma liaison. Alors,
Oui, parce que pensant que... Ah non. Donc ça c'est activer le SSO. Alors attends. Attends. Ouais, c'est ça, ouais. Il est sur Clown. Donc tu l'as lié à Clown Corp dans redirection. Il y a qui là? Le GF. Non, le GF. Non, je prends le Vas-y, c'est bon. GF, membre. Ah, c'est toujours ton user, il y a tout le monde dedans là. Ouais. Ah, ça c'est pas normal. Ça devrait fonctionner. Évasion est dedans. Donc Ouais. évasion doit avoir le GPO. Et dans ordinateur du domaine, il y a tout t'as pas sorti tes serveurs de ordinateur du domaine. Il y a bien les serveurs 3 et 4, c'est bon. Ah. Ça c'est pas normal. Tu peux me faire un gpresult-r s'il te plaît? Alors, il y a du redirection de dossier refusé. Sécurité, ça c'est le filtrage. Tout à l'heure, ça m'avait fait, j'ai patienté un peu et... Ça finit par arriver? Ouais. Pas vraiment. Alors attends, dans les groupes auxquels elle appartient, ouais, elle appartient bien au user. Donc ça c'est bon. Tu peux remonter un tout petit peu? Et Remote App, il est refusé aussi? Normal ça? Oui, c'est pas normal ça, on est sur le serveur. je veux dire. Bon bah fais déco reco. Peut-être eu un souci de jeton Kerberos. Se déconnecter. Et reconnecte-toi. Vas-y, c'est bon. Vas-y, fais comme tu veux. Est-ce que Fais ce que tu veux. Toujours pas. On retourne dans ton GPO, voir. Quelque chose qui m'a échappé. Fais F5. Elle est bien dans l'unité d'organisation Clown Corp, Ouais. Évasion. Ouais, elle est utilisateur ici. T'es pas dans le bon outil pour voir les utilisateurs. Ouais. Faut que tu ailles dans l'utilisateur ordinateur actif directement. Zion Eva, elle est dans l'utilisateur. Alors, je voudrais tenter un truc pour être sûr. Rajoute utilisateur authentifié et supprime tes données. Slash force. Ah bah ça c'est mieux. Là ça fonctionne. C'est forcément dans tes filtrages qu'il y a une erreur là. C'est bizarre, hein. Ça avait l'air bien. Hein. Est-ce que ça fonctionne Sur les clients. Retourne dans ton GPO là. C'est donc c'est ouais, c'est ordinateur du domaine alors. C'est ouf ça.
Vas-y, vas-y. Tiens, ils étaient bien dedans. Ouais. Oh. Alors fais, je sais pas, annuler. Est-ce que tu peux dérouler l'unité d'organisation ordinateur à gauche là? À gauche, là. Bon. Non, ça n'a aucun rapport ce que je dis. C'est forcément l'appartenance au groupe. Et l'ordinateur du domaine, c'est un groupe par défaut en plus. Ouais. Bon, enfin, bon. Toujours est-il que ça a apporté la solution. On retourne sur ton le client qui était derrière. Voilà, tu réponds oui. Parce que pour que ça s'applique, la redirection de dossier, il faut fermer et rouvrir la session. Oui, fais connexion, fais connexion. Parce qu'ils sont pas signés tes packages RDP. Non, je réfléchis en même temps. Parce que là, sur mon profil local, je suis avec évasion aussi. Donc Ouais. ça peut poser un problème quelconque. Ah bah non, au contraire, il faut que tu sois avec évasion. Oui. Dans cet explorateur de fichiers, fais propriété de document. Alors, toujours pas bon. Et pourtant, il le disait bien. Alors attends. Est-ce que Qu'est-ce qui va pas là? quelqu'un d'autre Refais ton GP Result. a essayé ou pas? Ça fonctionne? Moi, c'est Normalement. Alors, remonte. Alors, cette fois, il est appliqué le GPO. Remonte. Voilà. Redirection de dossier, il est bien appliqué. Il ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux me faire voir ton GPO, s'il te plaît, redirection de dossier? Va dans l'onglet paramètres. Redirection de dossier, document. Oui, ok. Non, je voudrais le chemin. C'était au-dessus. Non. Là où il y a écrit paramètres de base. Descend de 4 lignes. Au-dessus, monte d'une ligne. Là. Oui. Ah, ok. Alors. SRVCS02. Redirection. normal que ce soit de base. Ça, j'ai pas mis. Oui, c'est j'ai ce pas qu'il faut de rajouté base. ça. Si tu regardes, tu dois avoir pareil. Tu dois avoir de base. Ah non, j'avais bien avancé, donc je suis comme j'avais déplacé aussi. Tu peux tout sélectionner sauf le pourcent, enfin ce qui est à gauche du pourcent là. Voilà, je voudrais juste sélectionner le chemin UNC, CTRL C, Windows R, CTRL V, entrée. Tu peux faire un dossier. Et pourtant évasion ça marche. Oui. Ah oui, ça a marché. Alors attends. Qu'est-ce que c'est que Snowpens? Va dans ton serveur 2 s'il te plaît. Vous devez vérifier les autorisations de redirection, du dossier redirection. Allez, partage avancé. Autorisation, ça c'est bon. Ok. Onglet sécurité, Je t'as pas touché. Tu cliques sur utilisateur s'il te plaît. Bah c'est bon. Ferme. Alors ça fonctionne pas. Alors depuis, c'est les autres. Putain. Alors retourne sur ton client 1. Qu'est-ce que t'as fait? Si tu fais à la main là, tu fais Windows R. Il t'écrit anti/, serveur 2. Redirection. Ah, évasion, tu accèdes. Accède à évasion. C'est ouf ça. Ferme. Bah refais GP update. Alors là. Les bras m'en tombent. Comment ça se fait que ça fonctionne pas? Ah, c'est
Il y a écrit, hein, l'extension de traitement, l'extension des group folder redirection. Mais c'est bien folder redirection qu'on veut faire. Oui. Tu peux essayer avec un nouvel utilisateur. Avec plaisir. Évasion, tu l'as beaucoup fait souffrir. Ouais, un peu trop visible. Ça te fait un peu trop de... Ça fait trop de mal. Je suis encore... Avec quelqu'un à qui tu t'es jamais connecté. Ouais. Un truc 100% tout neuf. Lucratif. Ouais, je l'ai déjà fait celui-là. Platine. À l'improviste. Allez, improviste. T'avais mis tous tes utilisateurs dans le groupe All User. Vous avez signé pour ce matin? C'est bon. Il y a eu quelques oublis ce matin. Ouais, je suis en train de signer, ça y est. Est-ce que tu peux aller dans l'explorateur de fichiers, s'il te plaît? Propriété de documents. C'est bon. C'est redirigé. Ouvre Word. Et là c'est bon. Vas-y, 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 document. Blablabla. Ferme Word. Il est là. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne, ton GPU fonctionne, ça veut dire qu'il y a un souci avec le profil de cet utilisateur-là, proprement dit. Donc c'est lui, alors voilà, je sais pas d'où vient le souci, mais il y a un blocage quelque part. Alors pour les autres, est-ce que ça fonctionne, la redirection de dossier? Moi je suis en train de le faire, mais je sais pas si j'ai bien fait. Quoi. On va aller voir ça. Alors donc Ludo, qu'est-ce que tu fais? Alors attends.
dossier. Hein. Voilà, alors, il faudrait que tu arrêtes de faire systématiquement la même erreur. Tu n'as encore pas lié ton GPO Parce que moi, au domaine. regardez, mais pourquoi ça marche pas? À chaque fois, ça... Parce que tu fais ça au mauvais endroit. C'est pas comme ça que je vous ai montré pour le Ah, faire. c'est là-haut, faut que je le fasse. Oui, clic droite souris sur ton domaine. Ah, oui, Domaine c'est là-haut. G.LAN, clic droite souris. Ah, c'est bon. L'autre droite, clic droite souris, première ligne. Ouais, d'accord. C'est ça qu'il faut faire. D'accord. Sinon, à chaque fois, vu que tu fais Ah ouais. à chaque fois la même erreur, il y aura à chaque fois le même résultat. Ça Ah, ne fonctionnera pas ok. encore. Je vais faire À tous en les haut. coups. Je vais faire en haut. Alors, donc t'en étais à... Ah, oui, alors, redirection de dossier. Alors, j'ai fait... tu veux que je fasse 20? Non. Non, je veux que tu ailles dans l'onglet paramètres du Pardon. GPO. Voilà. En bas, redirection de dossier. Document, oui. Non, au-dessus paramètres d'abord. Descends du... Non, pardon. clique une fois sur document. Affiché. Clique sur paramètres. Là où il y a écrit paramètres de base. Monte ta souris. Monte d'une ligne. Là. Stop. Clique. Clique. Et redirige. Bah, oui. Donc tu as fait un GPO qui redirige le dossier du profil dans le dossier du profil. Ok. Clic droite souris. Modifier. Modifier. Donc tu vas dans configuration utilisateur, stratégie, paramètres Windows, redirection de dossier. Tu fais clic droite souris sur document, propriété. Tu changes le paramètre de base. Oui, pardon, tu laisses un paramètre de base. Pardon. Emplacement, tu fais créer un dossier pour chaque utilisateur sur le chemin d'accès racine. Chemin d'accès racine, tu cliques. Non, là où il est. Non, pas parcourir. Tu cliques là où il y a chemin d'accès racine et tu écris anti-slash anti-slash SRV XY02 anti-slash redirection. Tu vas dans l'onglet paramètres. En haut, tu as un onglet paramètres. Monte ta souris. Voilà, paramètres. Tu décoches accorder à l'utilisateur le droit exclusif sur document. Et tu fais OK. On va aller sur le serveur 2 maintenant. Tu vas dans D2 points. D2 points. Tu fais un nouveau dossier qui s'appelle redirection. Tu valides. Tu fais clic droit de souris sur redirection, propriété. Tu vas dans l'onglet partage. En bas, tu cliques sur partage avancé. Tu coches partager ce dossier. En bas, tu cliques sur autorisation. Tu coches contrôle total. OK. OK. Oh, fermé. Tu vas sur un de tes clients. Tu fais GP update / force. Appuie sur O sur ton clavier, la lettre O. Entrée. Tu te relogues avec Evergreen. Va dans l'explorateur de fichiers. C'est bon, ça fonctionne. Ah, c'est le niveau petit ici, tu vois. Là. Oui. À table. Tu veux bien signer pour ce matin, Abdella, s'il te plaît? Merci. Allez. Ça marche.
Allez, bon appétit.